Bien, c'est une sikha basée sur un des versets dans Parashat donc là où on va parler, où Dieu est en train de dire que malgré toutes les belles bénédictions qu'il y a là-bas dans Parashat Bechokotai, quand même Dieu va, entre guillemets, se souvenir de nous. Mais de quelle manière? Alors, il va se souvenir de l'alliance avec Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que de la manière avec laquelle est présentée dans le Chumash l'alliance avec les patriarches, on voit apparemment que la Torah, en vérité, est en train de, c'est la première question du Rabbi, est en train de rappeler l'alliance avec les patriarches, mais à l'envers. Au lieu de dire Abraham, Yitzhak et Yaakov, veut dire Yaakov, Yitzhak et Abraham. On va un petit peu essayer de se casser la tête sur ça. Ça peut paraître banal, mais on va voir que c'est très loin d'être banal. Allez, on y va. Je me souviendrai de l'alliance avec Yaakov, ainsi que de l'alliance avec Yitzhak, ainsi que de l'alliance avec Abraham. Ou Piresh Rashi. Rashi lui-même intervient et il vient dire Lama nimnu avot achoranit. Les patriarches ont été ici cités à l'envers. C'est-à-dire qu'en deux mots, on vient me dire, Rachel dit, Dieu dit en vérité, si j'ai besoin d'effacer vos fautes et de me réconcilier entre guillemets avec vous, alors il suffirait à la base de l'alliance avec le plus petit des patriarches, c'est-à-dire Yaakov. Et si Yaakov ne suivit pas, votre comportement, il aura été pas très joli, et l'alliance avec Yaakov ne suffit pas. Alors je vais rajouter avec lui Yitzhak. Et si Yitzhak non plus ne suffit pas, alors on va rajouter Abraham. Ça, j'explique. Donc, a priori, Rashi, la source de son commentaire, il la tient dans le Torah de Kohanim. Et voici le langage là-bas. ולמה נאמרו אבות אחרונים, אלא אם אין מעשה אברהם כדאי, מעשה יצחק. ואם אין מעשה יצחק כדאי, מעשה יעקב, כדאי לכל אחד ואחד שיתלה לעולם בגינו. On voit que là, le Torah de Kohanim, il donne un ordre normal. C'est-à-dire, il dit, en vérité, pourquoi ils ont été cités à reculons. Il dit parce que si Abraham ne suffit pas, alors on rajoute les actions de Yitzhak sur la balance. Si les actions d'Israël ne suffisent pas, on rajoute les actions de Yaakov. Et en vérité, chacun, nous dit le Torah de Kohanim des patriarches, normalement, il a les épaules assez larges pour pouvoir en vérité obtenir de Dieu le pardon du peuple juif et d'éviter toutes les clalotes qu'il y a là-bas. Mais d'une manière concrète, oui, là, Dieu dit quand même que par rapport à ce qu'il donne là-bas, alors c'est possible qu'avec de cette manière-là, il va pouvoir. Comme on l'a dit hier au Formingan, qu'en vérité, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, s'il y en a deux, c'est mon fils et moi, et s'il y en a qu'un, j'assume. C'est-à-dire qu'en vérité, il a un moyen de pouvoir, à lui tout seul, obtenir de Dieu le pardon vers Israël. Non. Il a pris en. C'est possible. Rabbi Shimon qui l'a pris en. Oui. Il a pris son échama. Oui, en potion. Avant Rashi ופירושו שינה בכמה פרטים, מדרש התורת כהנים, ולא עוד אלא שפירושו הוא עבר מפורש תורת הכהנים. Rashi, c'est pas seulement qu'il a en vérité un peu changé le Torah de Kohanim, et il a amené aussi le système à l'envers. Torah de Kohanim matrin me Avraham, mamshir im maase Avraham kedai maase Yitzhak, Shem be Yaakov, et nous Rashi kotev c'est drafo, kedai Yaakov, et im kedai Yitzhak et Avraham.
Donc on voit que même si la source de Rashi, c'est le Torah de Kohanim, on voit qu'il nous le présente d'une manière inversée. Pour quelle raison? Il dit en vérité la raison du changement de langage de Rashi par rapport à sa source au Torah de Kohanim. On peut la comprendre, Rabbi il dit aisément, facilement, on peut comprendre simplement. Rashi Mefaresh Pshuto Shel Mikra. Rashi, comme on le sait et on ne l'a pas jamais assez répété, son rôle à lui, il est essentiellement de venir expliquer les questions qui pourraient se soulever dans le sens élémentaire du Pshat, donc de la Torah. Donc, à tout Magdim Beriti Yaakov, le Beriti Yitzhak, Beriti Avraham, etc. Chez les Zemouvan, chez Zougam Seder, Srirat Beritavot. En vérité, Rachid dit, moi je veux rappeler en vérité quoi? L'alliance que Dieu il a fait avec les patriarches, et étant donné que je suis maintenant dans une situation dans laquelle on est après les patriarches, donc automatiquement, Rachid, lui, vient et dit, bah, écoute, si déjà il y a besoin d'une alliance, on va prendre la dernière en date. La dernière en date, c'est celle de Yaakov. L'avant-dernière en date, c'est celle de Yitzhak. Et l'avant-dernière en date, c'est celle d'Abraham. Mais Kamouvan, c'est pas qu'il abandonne Yaakov, c'est qu'il rajoute sur la balance. Il y a Yaakov, ça ne suffit pas, on rajoute Yitzhak. Ça ne suffit pas, on rajoute Abraham. Mais on peut expliquer la raison pourquoi il y a ce changement de langage. Parce que d'après le Torah de Kohanim, Zchut Yaakov, Igdolai Yotam Zchut Yitzhak. Le Torah de Kohanim, il te dit, écoute-moi bien, on n'est pas en train de parler, même si sur Yaakov, on dit Yakoum Yaakov nous, on est en train de dire qui va en vérité relever Yaakov car il est petit. Alors il est en train de dire que le Torah de Kohanim, que Yaakov en vérité, il a un Zchut beaucoup plus grand que les autres. Il est appelé Bechir Shalavot. Il est appelé en vérité l'élu des patriarches. Donc, à partir de là, comme le Zchut de Yaakov, il est plus grand que tous, même plus grand que Yitzhak, mais chez Yitzhak, c'est la Michel d'Abraham. Et le Zchut de Yitzhak, il est plus grand que celui d'Abraham. Comment le Zchut d'Yitzhak est plus grand qu'Abraham? Tout simplement, Yitzhak, sa mère, c'est pas seulement qu'elle est juive, c'est-à-dire que l'ascendance, elle est clean de deux côtés. Alors que chez le cas, Rimen Marse Abraham Kedai, chez la reine donc. Donc de là, tu déduis que quoi? Si les actions d'Abraham sur la balance ne suffisent pas, on va utiliser les actions, on va rajouter les actions de Yitzhak qui sont beaucoup plus conséquentes que celles d'Abraham. Et c'est Yitzhak et Dai, c'est Yaakov. Si Yitzhak ne suffit pas, on rajoute sur la balance les actes de Yaakov. Et nous, les Pirouches Rashi, alors que Rashi, que lui, l'inverse. Il démarre de Yaakov et pour arriver il conclut avec Abraham, on comprend. Chez Dato Lefer, chez Souto Shel Abraham, de la Michel Yitzhak, chez Yitzhak, de la Michel Yaakov. Donc d'après Rashi, le mérite d'Abraham, il est plus grand que celui d'Yitzhak, celui d'Yitzhak beaucoup plus grand que celui de Yaakov. Alors que le Torah de Kohanim, il voit une situation inversée. Votre chinouille, encore un autre changement, encore une autre transformation. Le Torah de Kohanim et Sayem, dans le Torah de Kohanim, là-bas, c'est conclu. En vérité, chacun des patriarches, par eux-mêmes, ils ont besoin de personne. C'est-à-dire, ils ont les épaules assez larges d'une façon individuelle. Donc, chacun des patriarches, il est largement méritant pour ça. Et là, si on veut parler d'une situation dans laquelle le peuple juif s'est égaré, ce n'est pas les mots du rabbi dans la Sikha, mais la situation est beaucoup plus grave que ça. Mais qu'on a besoin de mettre sur la balance un mérite beaucoup plus grand et que les actions d'Abraham ne se visent pas. Alors on va voir les actions d'Yitzhak. Ou plus encore, celle de Yaakov. Chez Imken Rashi, alors que Rashi, mais Daïk Bishono Veimeno Kedai Yitzhak Aimo, Abraham Imo. Le Torah de Kohanim, il dit que chacun, à titre individuel, il a besoin de personne. C'est-à-dire, à la base, on va mettre Abraham. Ah, c'est pas bon? Et Abraham, excuse-nous 2 minutes. On va mettre Yitzhak. Ça ne suffit pas, il fait les fous. Trop. Alors, prends Yaakov. Et Yaakov, il devrait suffire. Alors que, en vérité, Rashi, c'est pas ce qu'il dit. Rashi, non seulement il fait à l'envers,
En plus de ça, il dit que non, on rajoute par rapport au dernier qu'on a pris. C'est-à-dire, il dit quoi? Que si Yaakov, il ne suffit pas, hein, alors Yitzhak, Aïmo, on rajoute sur la balance encore Yitzhak, Yaakov et Yitzhak. Et si ça ne suffit pas, hein, on met Abraham. Haïnou. Donc, je suis tolérable les rabbi Fnas pour m'expliquer. Ça veut dire que d'après Rachid, le srout individuel de chacun des patriarches, il ne suffit pas. Ela mitztarfim, zelazé, ve'ad kulam yachad. Chacun, il s'associe à l'autre, jusqu'à que si vraiment la situation est catastrophique dans le comportement du peuple juif, là, il faut faire appeler le père, le grand-père et l'arrière-grand-père, faire appeler tout le monde, et les trois en même temps. En même temps, ils vont finir par former un bouclier et protéger leur descendance. Rabbi ouvre une parenthèse avant le deuxième chapitre. Et il dit, mais pas tout mouva natam, chez Shina Rashi, Ifradze, mais le Torah de Kohanim. Rabbi dit, on peut amener une explication au sens élémentaire du terme, du changement de langage de Rashi par rapport à tout le Kohanim. Qui me katoum nemar ve'af et beriti Yitzhak, ve'af et beriti Avraham Eskor. Ainsi que, Haïnou, je ferai du chuto sur le micra, je n'ai qu'à faire chasser que les ramener à votre mitnatsmo. Et la chute sa femme, c'est là, je suis désolé. Dans le chat, tu as marqué ainsi que. Quand je dis ainsi, ça veut dire que tu ne bouges pas. Et à toi, je vais rajouter quelqu'un. La Chamagis Rashi, je vais le faire chuto sur le micra. Il sera immense. Donc Rashi, comme lui, il vient expliquer le sens élémentaire de la Torah. Ah ben, il te dit, moi, je suis désolé, d'après le sens élémentaire. Il y a ici un mot qui me dit ainsi que, c'est-à-dire qu'il y a un rajout de l'un vis-à-vis de l'autre. Allez, je dois attendre des chitotelo. Je fais à trois de Kohanim, m'expliquer à ce route chaque collègue de Ran, mais avant de l'Iknatzmo. Mais Rabbi dit, si on veut regarder la chita dans sa globalité, d'après le Torah de Kohanim, il serait suffisant le mérite de chacun des patriarches de manière individuelle. Mais d'après le sens élémentaire de la Torah, je te Mikra, c'est Rad Brit Avot de Yitzhak, Idav Kabofen Shelaimo, et Tzirov de Yaakov Nigol Abraham. Il y a besoin d'association. Ces deux chitotes, ces deux visions. Rabbi dit en vérité, ce n'est pas seulement que Rashi s'appuie sur les termes du sens élémentaire du verset pour te dire, écoute, moi, je déduis du fait qu'il est rajouté ainsi que, je déduis qu'il y a une association des patriarches les uns avec les autres. Rabbi dit, ce n'est pas seulement une déduction à travers les termes du verset, mais c'est une chita. C'est-à-dire que la vision de Rashi est qu'il y a besoin de cette association pour pouvoir former un bouclier de protection pour le peuple juif. C'est clair? Donc, le bon Dieu, quand il voit qu'on ne s'est pas bien comporté, il va tout de suite savoir à qui il doit prendre en référence. Il ne va pas commencer par Israël, comme par Abraham, en disant je vais commencer là, je vais voir la balance. Si c'est pas bon, je vais prendre derrière Israël. Ce n'est pas Dieu c'est Dieu qui va décider. C'est pour ça que je te dis oui. Ce n'est pas Dieu qui va prendre Abraham. C'est les patriarches, quand ils vont voir que là-haut, il y a quelque chose qui ne va pas, par rapport à leur descendance, ils vont arriver, ils vont plaider. Alors, non, le premier, il va arriver à il a besoin d'une association. Mais toi, il n'a pas besoin. Chacun, en vérité, il est à lui tout seul, il pourrait être suffisant. Bien que, encore une fois d'après le chat, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas réellement à comprendre. Qu'est-ce que Dieu il a besoin de dire? J'ai besoin de... Et en plus, à l'envers. Ou à l'envers. Alors, à l'envers, on a compris a priori qu'à l'envers, parce que, ok, c'est comme on dit, c'est quoi? Tu veux qu'il te rembourse une dette, apporte la petite valise. Je n'ai pas besoin de prendre la grande valise. Avec la petite, on va rembourser. Voilà, oui. Avec la petite valise, ça suffit. Je répète que Yaakov, il a appelé Yaakov Katan, Yaakov Katanu, Yaakov, il a appelé le petit. Mais le petit, pas par ses mérites et sa grandeur spirituelle. Le petit, par le fait qu'il est le petit-fils d'Abraham. Et jusqu'à même qu'on a déjà vu et revu. Yaakov, Asher Pada et Abraham.
que Yaakov, lui, il est capable en vérité de sauver, entre guillemets, Abraham. On a expliqué que d'après la Chassidoute, alors ok, alors la Torah n'a pas besoin de venir me rappeler les autres. Et c'est ça notre question. C'est ça notre question. Qu'est-ce que tu as besoin d'amener les autres? Et si tu m'amènes les autres, alors moi je discute avec toi et je te dis, ben non, chacun il a besoin de personne. Abraham, il a besoin de Yaakov pour pouvoir, on a expliqué que Abraham c'est la mida de Chesed. Et Chesed ne peut pas s'exprimer lorsqu'elle a Yitzhak qui s'oppose, lorsque la Gvoura elle s'oppose. Le travail de Yaakov, ça veut dire quoi qu'il a sauvé Abraham? C'est-à-dire qu'étant donné que Yaakov c'est Tiferet, et que Tiferet il met d'accord et Chesed et Gvoura, donc si Yaakov n'est pas là, Chesed ne veut pas s'exprimer. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il sauve Abraham, car il négocie avec la rétention qu'il y a de Yitzhak dans la rigueur, mais d'une manière concrète. Yaakov a lu tout seul, il suffit, ce que Rabbi va expliquer tout de suite. A priori, maintenant on a besoin de comprendre pourquoi on cite les trois. On n'a pas du tout répondu, on est loin de répondre. Et pourquoi à l'envers? Il y en a des commentateurs qui expliquent, des commentateurs sur Rachid. En l'idée que les deux différences qu'on vient de citer, l'une dépend de l'autre. Les gars, mais Rachid, Yaakov, Rachid ne discute même pas que Yaakov, il est considéré comme l'élu des patriarches. Et en vérité, le mérite de Yaakov, il est encore plus grand que celui de son père et de son grand-père. Abraham, Imo. C'est-à-dire qu'en vérité, Yaakov, il pèse 10 000. Yitzhak, il pèse 8 000. C'est que des hommes complètement idiots, chacun peut comprendre. Là, la dette, elle est de, je ne sais pas, on va dire de 15 000. Donc, normalement, avec Yitzhak, ça devrait suffire. Et là, apparemment, la dette, elle est beaucoup plus élevée que ça. Hein. Alors, on a besoin de rajouter et Yitzhak et Abraham. Yaakov et Nokedai. Aspika, zchuto shel Yitzhak lechut. Drama, zchuto shel Yaakov gdalam shel Yitzhak. ועכשיו מצטרפים זכותו של יצחק עם יעקב וגימור. גם נגע לאברהם. Parce qu'on comprenne bien. Si tu vas venir dire, oui, ok, d'accord, Yaakov, lui, son mérite, il suffit, mais lui, il est le plus petit. Alors tu dis, non, pourquoi tu prends Yaakov? Prends Yitzhak directement. Mais ici, oui. Ici, oui. Non, Af, c'est ainsi. Af, Alpi, et malgré tout. Et ainsi que, si tu veux dire comme tu dis toi, que ça dit le terme, toi, même, ça veut dire, non, pas Veaf. Non, mais là, il y a tout le lien du Midrash que Dieu, Abraham est parti pour sauver les enfants. Il a dit non, hop, un après l'autre. Moshe est venu, il a osé. La seule qui l'a coûté, c'était Rachel. Il n'a pas dit bon, je vais faire un cumul. Il n'a pas fait de cumul ce soir-là. Là-bas, il n'a pas fait de cumul, mais ici, apparemment, d'après Rachid. Rachid te prouve que oui. Et le Rabbi te le dit maintenant. Il dit Aïmo avec lui, donc il y a un cumul. Et donc a priori, le srout de Yaakov, il est plus grand que tous. Mais là, on ne dit pas de ça. On me dit qu'on est Metzaref. On associe le mérite de Yitzhak avec Yaakov, puisqu'on dit Aïmo. C'est pareil avec Abraham. En dehors du fait qu'on a besoin réellement de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent les deux, et le Torah de Kohanim et Rachid, que le Torah de Kohanim, il dit, on va prendre en vérité le mérite individuel de chacun. Chacun, il est largement suffisant pour pouvoir venir et protéger, etc., le monde, etc., par son mérite. Rashi, alors qu'elle est Rachid, Moudgash, Siroufam, Zelazé, Aritzrakimo, alors qu'Abraham Imo. Donc Rashi, lui, il tient qu'il y a besoin
C'est une association des patriarches. Rashi Kotev et Pirouche, Kedai ou Yaakov Hakatan Lekach. Rashi écrit clairement, Yaakov, même s'il est le petit, eh ben lui, les épaules assez larges. Et pas tout, Kavanato. Dans le sens élémentaire, la Kavana de Rashi, elle est quoi? Et même si Yaakov ou Katan, même si Yaakov, il va être petit, Ber Sharavot, par rapport aux deux autres patriarches. Mais comme Yaakov a Katan l'écart. Yaakov est largement suffisant pour ça. Elle a chez Im Eino Kedai, Arei Yitzhak Vechol, Veim Eino Kedai, Abraham Shu Kedai. Si Dieu n'est pas content du tout, et que l'argumentation, la plaidoirie de Yaakov ne va pas suffire, eh bien, il va falloir prendre, je ne sais pas comment ça se passe dans les tribunaux, un autre avocat, un conjoint qui va venir mettre un. C'est exactement pareil. Haïnou chez Rashi, l'asvirale. Ça veut dire que Rashi, il ne vient pas exprimer les choses comme le Torah de Kohanim. Surtout chez Yaakov, Igdola, Michel, Yitzhak, Abraham. Mais là, Yaakov, Katan, Mehem, Abraham, Gadol, Mikula. En vérité, tu vois que quoi? Que Rashi, en vérité, il te dit, oui, Yaakov, il est le plus petit. Et Abraham, il est le plus grand. Il y a Yitzhak entre les deux. Là encore, le Rabbi ouvre une parenthèse. Parce que Teshkobar, chez du Rashi, Kat, Jacob, Katan, Beren, Abraham et Yitzhak. Même jamais, mais Youssadim, al Pirusholel, Parashat Nissa. Sur quoi Rashi, en vérité, il se base pour me dire ici que Yaakov, il est le petit? Ben, il dit, au moment du Vaudor, d'accord? Par chaque petit ça, je pense que c'est à ça à quoi il fait référence. Oui, c'est Rol Abraham, Yitzhak ou Israël, Achret Agel, je ne vais pas mentir. Donc, Rashi, en vérité, il se base qu'après le Vaudor, qu'est-ce que Moshe vient dire? Il y a Dieu. Rappelle-toi de Abraham, de Yitzhak et d'Israël. Si maintenant, ah, tu veux les condamner, Dieu préserve à les brûler, à Shamishmor, alors il y a il y a un des patriarches qui les a déjà devancés, il les a rendus quittes de ça. Abraham, lui, dans Kasdim, il est rentré dans la fournaise. Si tu veux les tuer, c'est-à-dire ici Ariga, comme on a vu dans Rambam, c'est genre par l'épée, enfin, les tuer. Ça relève Yitzhak, je ne sais pas, Chatzavar ou la Hakeda. Rappelle-toi Yitzhak, que lui, il a tendu son coup au moment de la Hakeda. Im les galoutes, si maintenant ta punition, tu veux les punir à les exiler un peu partout, c'est qu'on dit Yaakov, regarde Yaakov, qu'est-ce qu'il a trinqué au niveau galoute. Là, tu vois quoi? Que le mérite d'Abraham, il est plus grand que celui d'Yitzhak et Yaakov. Puis non seulement il était le premier, en plus de ça, lui, il a donné totalement sa vie pour se laisser brûler pour toi. Le matin, il met le Yitzhak. Et plus bas, Yitzhak, il a attendu son coup. Attends, mais la punition peut-être moins grave, on va dire comme ça. Que Yaakov, que matin même, Yaakov, Shalom Atzin-Boum, c'est qu'on t'avait fait folle, elle a raqué une galop. Yaakov, on n'a pas vu un Inyan que, même quand Lavan l'a poursuivi, il n'a pas poursuivi pour le tuer. Bien que Dieu lui a dit attention à toi, mais il lui a dit attention à toi quoi? Il a l'air de parler à Yaakov Mitovadra. C'est-à-dire, ne commence pas, en vérité, à embêter Yaakov par tes paroles. Sur de là, on voit que chez Yaakov, il n'y a que du galout. Je dis que, et il ne faut pas prendre ça au sens que le galout, c'est rien. Ce serait fin, c'est quelque chose vraiment de. Il reste que des cendres. Égorgé, je préserve, l'autre combat, le corps, il est là. Brûlé, reste rien. Qu'est-ce que le Etzemalouz? À partir de là, on comprend, et le lien du galout, okay, c'est quelque chose de beaucoup plus, ce qu'on veut, mais entier et vivant, même si c'est invivable. Mais quand on a le mouvement, tout ce qu'on vient de dire, on va comprendre quoi.
Il y a en vérité deux manières de regarder, deux facettes, comment voir les patriarches. Il y a une facette qui dit, le premier en date, si l'on peut dire, celui qui précède tout le monde, il est plus grand que les autres. Donc, donc automatiquement, le mérite d'Abraham, il est plus grand que celui d'Yitzhak, il sera plus grand que Yaakov. Ça, c'est la première facette. On va faire une autre facette, il y en a une en vérité qui va du haut vers le bas, et une autre qui va du bas vers le haut. C'est quoi la deuxième facette? C'est-à-dire celui qui vient en dernier, il est plus grand. Yaakov ou Bachur de Kolavot. Yaakov, il est l'élu le patriarche. Yitzhak ou Moufra Yotam Avraham. Et Yitzhak, il est choisi plus qu'Avraham. Chiluk ben Torah Kohanim verashi hu, בפירוש כתובים אלה, מה מכריע בשכת ברית אבות, עם עניין שבו יעקב הוא הקטן, או עניין שבו יעקב הוא העיקר. Et en vérité, là, le Rabbi dit maintenant, c'est quoi la vraie marloquette entre le Torah de Kohanim et Rashi? C'est même pas une marloquette. C'est quoi la vision différente? Ils sont pas, Rashi n'est pas en dire au Torah de Kohanim, tu dis n'importe quoi et vice versa. C'est le Midrash. C'est bien avant. Je n'ai pas le nom maintenant. Et donc, le Rambam, on vient de le voir. On l'a vu au début. Ici, qui a écrit, je me souviens. זה חומש ויקרא, כן, אבל לא החומש עצמו, תלוי על המדרש. כן, ברור. כן. תורת כהנים בכלל זה חומש ויקרא, זה ידוע, אבל תורת כהנים זה מדרש. יש מדרש קוראים לו תורת כהנים. donc, לא זוכר, אני לא רוצה להגיד שטויות, כשאני לא זוכר, אני לא מתבייש להגיד שאני לא יודע. אני לא יודע. אף על פי שראינו את זה ברמב"ם לפני לא הרבה זמן. Donc, il dit en vérité, c'est pas qu'ils sont en divergence d'opinion. Simplement, entre le Torah de Kohanim et Rashi, ici on a envie de dire qu'est-ce qui compte le plus en fait. Est-ce que sur la balance, ça va compter le sujet que Yaakov, il vient en dernier, donc il est le petit, ou que Yaakov, en vérité, il est patriarche. C'est quoi qui compte le plus? C'est quoi? Quel est l'argument dans la plaidoirie? Quel est l'argument qui va passer le mieux? Et ça tient en vérité dans ça, même la deuxième différence. Parce que lorsque tu vas regarder la facette dans laquelle on te présente Yaakov d'une manière supérieure, plus grande, à Yitzhak et Abraham, ne viens pas te faire des films en 3 dimensions et t'imaginer que lorsqu'il s'agit de plaider vis-à-vis de Dieu, de se souvenir de l'alliance de nos ancêtres, écoute, tu sais, non, Abraham, il est moins que celui-là, chacun, il a les épaules assez larges pour éliminer un décret de préserve. Chacun il est capable en vérité de faire en sorte que le monde il va être protégé par son mérite à lui. Il dit lorsque en vérité tu veux dire que Abraham il est plus grand que Yitzhak et Yitzhak il est plus grand que Yaakov, dans ce cas-là il y a besoin, a priori, par rapport au souvenir qu'on doit, donc dans la plaidoirie vis-à-vis de Dieu, de les associer. C'est-à-dire de dire à Dieu qu'on prend, chacun il avait un travail bien précis. Son travail à lui, sa manière de servir Dieu. Alors peut-être que, on le voit, peut-être que par rapport à la colère de Dieu, alors il y a besoin de donner une argumentation que un, il s'est brûlé pour toi, l'autre, il a tendu son cou pour toi, le troisième, il s'est exilé pour toi. C'est-à-dire, en vérité, il y a une mida qui est une mida. De la même manière comme on peut voir, bien que le Rabbi ne cite pas ça ici, mais de la même manière qu'on peut voir, par exemple, dans la Megillah, quand il vient à Mal et qu'il vient donner 10 000 shkalim, on lui dit attends, on a déjà qui est prévu.
Bilam, pareil, qu'est-ce que tu crois? Toi, tu t'es levé le matin, tu as attelé ton âne, ton ânesse. Abraham, il a fait déjà avant toi. Donc, si on a besoin, dans la plaidoirie avec Dieu, d'amener un argument parallèle, on dit, regarde, tu veux donner un mérite à Bilam parce qu'il s'est levé, il a attelé son ânesse. Abraham, il s'est levé avant tout le monde, il a attelé son âne avant tout le monde. Ce n'était pas une ânesse chez lui. Et si tu veux parler des shkalim, tu mets dans le poids de la balance, les shkalim, ils sont venus bien avant. Donc, tout dépend en vérité de l'argument que tu as besoin d'utiliser. Et donc, cet argument, en vérité, c'est par rapport à la situation. Par rapport à quoi Dieu est en colère? Et quelle est la conséquence de la colère de Dieu? Si la conséquence, Dieu préserve, elle est ultra catastrophique, alors on y écoute. Voilà. Mais sur la balance Abraham. Ah non, elle est... Et Yitzhak. Ah non, mais je vais les exiler, Dieu préserve. Il a déjà payé pour ça. Combien? On va payer 300 fois la même facture. היינו שתורת כהנים עיקר, ההדגשה כאן, שכת ברית אבות. לכאורה, j'ai pas entendu. Là, j'ouvre, ce que l'on paye aujourd'hui, Kamouban, c'est encore une fois, c'est le fait qu'on ne répare pas la sinatrinam, d'après les techniques. Et d'après le technique, je ne veux pas donner d'argument à Dieu, il n'a pas besoin de moi pour ça, et encore moins pour argumenter qu'il a raison par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que Dieu a tort, Dieu préserve. Ça veut dire que la galoute, c'est une chose qui est interdite, même pour Dieu. Parce que Chol Tsaratam, l'autre ça s'écrit avec un vav, pas avec un aleph. C'est-à-dire que quand on souffre, il souffre. Oui. Et quand on écrit, c'est Dieu aussi souffre. כתוב בו"ב, לא כתוב באלף. תבדוק בסידור. כן, זאת אומרת, הוא יש לו קושי, צר לו. Alors on dit à Dieu, comme il dit le Zohar, שכינתה בגלות, למה אתה בגלות? למה אתה נשאר בגלות? אסור לך להיות בגלות. אומר לי, מי אתה יעקב מזוז, אתה מדבר ככה, אתה יודע מי אני בורא עולם. אתה יודע שאתה בורא עולם. אבל בן, מותר לו להגיד לאבא שלו, אבא, מספיק להיות בחוץ. תבנה את הבית שלך, זהו. מספיק כבר. כמה בחוץ? כיוון בדיוק. זה לא חוצפה. זה הרגש אמיתי. מתי? מה צריך להיות? לדרוש, בדיוק. אז, en vérité, donc, aujourd'hui, maintenant, encore une fois, on a déjà répété maintes et maintes fois, chaque situation du galout, on a encore j'espère que non, on a encore des petites miettes encore du veau d'or. Mais d'une manière concrète, le galout, il émane du fait de la sinatrina, mais comme l'Admorazakan explique, je ne vais pas me entrer dans ce développement-là, il dit en vérité, l'une des raisons pour lesquelles le galout que l'on vit, il n'est pas délimité. L'Égypte, c'était 400 ans, Babel, c'était 70 ans, le boulot. Il dit parce que tout simplement, un homme, il est persuadé que quoi, je te déteste, c'est normal, tu m'as fait du mal, alors je te hais. C'est humain. Donc, une tchouva, on ne fera jamais une vraie tchouva. On va trouver que c'est normal qu'on déteste l'autre. Et ça ne marche pas comme ça chez Dieu. Dieu, il veut qu'on fasse un vatrinam. Tu n'as aucune raison de l'aimer. Tu as toutes les raisons de ne pas, et tu l'aimes quand même. C'est comme ça qu'on amène la Géoula. Bravo. C'est bien, tu as suivi hier. היינו. אבות ישראל, אחרי אבות ישראל, נדבר על אבות ישראל. קודם אבות ישראל שלי. היינו שתורת כהנים עיקר הדגשה כאן, היא בסגירת ברית אבות. Que d'après le Torah de Kohanim, le Ikar ici, l'accent ici, il est mis dans quoi? Quand on parle de l'alliance des patriarches, il y a Srout Shebemaase à Avot. Regarde maintenant, Rabbi, comment il rentre dans le diouk du langage. Ici, on veut analyser quoi? Analyser rien du tout. On veut mettre sur la balance quoi? Les actes des patriarches. On ne veut pas parler de qui ils étaient, les actes. Et là, le niveau des actes
de Yaakov par rapport aux autres, il est plus grand. Et lui, les Rashi, alors que Rashi dit non, on parle du personnage. On est en train de parler de ce que représente Abraham, Yitzhak et Yaakov d'une manière individuelle. Avant, c'est pourquoi il dit ils sont les patriarches, c'est-à-dire les géniteurs. Et là, si tu veux parler du géniteur, c'est moi le premier. Sans le premier, il n'y a pas le septième. Même si chacun il a une grandeur particulière. Donc en vérité, maintenant, le Rabbi il décortique, il dit beaucoup plus. La chita du Torah de Kohanim par rapport à Rashi. Et c'est très, très souvent comme ça, parce qu'il ne peut pas y avoir de contradiction dans la Torah. Seulement, ça dépend de quel côté tu te places, tu vois les choses comment. Le Torah de Kohanim, il dit, écoute, s'il y a besoin de plaider, on a besoin de mettre sur la balance un poids, des actions, Tachles. Tachles, ben Yaakov, lui, il a beaucoup plus d'actions que les autres. Le mérite de son grand-père qui a été un grand bienfaiteur au moment donné. Chouv, tu ne peux pas comparer le Bedin d'en haut et le Bedin d'en bas. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas dans un lien de jugement. L'une des preuves les plus élémentaires que je vais te donner, mais la preuve la plus facile à comprendre. Dieu, lorsqu'on lui demande pardon, il fait quoi? Il pardonne. Surtout que si on va lui demander sincèrement pardon. On va le prendre quelqu'un, j'ai commis une faute. Bon, il n'oublie pas qu'on va payer, mais il pardonne. Mais, non, pas toujours. Suivant, si la tchouva, non, si la tchouva, ça dépend du degré de tchouva. Si la tchouva, elle est à un très haut niveau, alors elle peut même dans l'Isrouillot. Le Bedin, quelqu'un, il a tué quelqu'un, je préserve. Il arrive devant le Bedin, les témoins, ils ne sont pas anonymes, ils ne sont pas achetés, ils ne sont pas pourris, c'est des vrais témoins. On est en train de l'emmener à la potence. Il va pleurer et il va dire vraiment, je regrette. Vraiment, je regrette. On va dire, ben, tu vas raconter ça au bon Dieu. Nous, on n'est pas dans ton cœur. Donc, tu vois bien que la tchouva, le regret, que normalement l'humain devrait, entre guillemets, comprendre plus que Dieu. Mais l'humain, il sait ce qu'il te dit. Moi, je ne suis pas dans ton cœur ni dans ta tête. Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et les reins. Donc, toi, tu peux faire tchouva jusqu'à après-demain. S'il y a deux témoins qu'on t'a prévenu, ils sont venus te prévenir à 3 reprises que ce que tu allais faire comme Avera, tu étais condamnable à Alebet Gimel Dalet, aujourd'hui, on ne discute même pas avec toi. Mais là, on est en train de dire, on a un bouclier. Bagen Abraham, il y a un bouclier. On cherche un bouclier. C'est un bouclier qu'on a besoin ici. Ce n'est même pas un débat. Si on a besoin d'une protection supplémentaire. Qu'est-ce qu'il fait un enfant quand il fait une bêtise? Papa! Ben, nous, on fait pareil. Papa Abraham, papa Israël, papa Jacob. Mais le Magen de Magen à la base, il est en vérité Abraham Mitzad lui-même, comme on va d'après Rachid. Et donc, d'après le Torah de Kohanim, c'est le Maasé. Le Maasé, ce qu'il a fait Yaakov, c'est exceptionnel. Et lui, Rachid, quand il se route chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, Mitzad Atzman. Ils sont expliqués, donc géniteur, c'est quand même Abraham, mais c'est que je se route d'autres qui ne vont pas avoir. עכשיו שצריך להצטרף עם יצחק וגם יעקב וגם אף שיעקב קטן. Ah, mais si maintenant l'erreur de la descendance d'Abraham, elle est trop lourde à gérer, donc rajoute ton fils, rajoute ton petit-fils, même si le petit-fils, il est appelé le petit-fils, il s'appelle Yaakov. יובן זה בהקדם פנו חילוק כללי בין התורת כהנים ופירוש רש"י בכתובים אלה. On va essayer de comprendre les divergences, si l'on peut dire, entre le Torah de Kohanim et Rashi par rapport à ça. Ces versets-là, qui sont donc après toutes les bénédictions, entre les guillemets, les remontrants, je préfère, c'est comme ça qu'on les appelle ici. Les Farshim Seder Siyum Agalout et Seder Hageoula. Il vient nous expliquer comment va se passer la fin de l'exil et de quelle manière la Géoula, elle va intervenir. Veidvadou et Avonam. Sauf il dit, comme il dit le Rambam,
Sans Kavutam Osim Tchouva. C'est un Rambam de Froach. Là, il dit, mais il va d'où est avonam? Dieu dit, ben, à la fin, vous allez reconnaître vos fautes. Ah, Zikana, va marrer une tira du rabbi merveilleuse là-dessus. À ce moment-là, leur cœur incirconcis va se courber, va dire, mais là, automatiquement, Dieu, il va voir que leur cœur s'est courbé. Donc, Gamarnou, il va pardonner. Et en plus de ça, après seulement, ça retient de vérité. Je n'ai pas compris. J'ai fait tchouva. C'est pas seulement que j'ai fait tchouva, mais il va d'où? Le Icar de la tchouva, comme il dira même sur le bidouille. C'est reconnaître mon erreur. Dieu, il ne supporte pas l'hypocrite qui dit à moi, je n'ai rien fait. À Shomer Achi Anochi, je suis le gardien de mon frère. Il ne supporte pas du tout ça, Dieu. Tu as fait une bêtise, j'ai fait une bêtise, maintenant en plus, tu sais que tu es grillé d'avance. Tu es grillé d'avance. Ça me fait penser que lorsque, malheureusement, quelque chose de pas agréable du tout, mais lorsqu'on attrape des gens qui veulent emprunter des choses à long terme ici et qui reviennent après, parce que c'est juteux comme business, et qu'on leur montre qu'ils ont tourné dans un film, ils ont le premier rôle, avant de leur montrer qu'ils ont le premier rôle dans ce film, il dit, mais c'est pas moi. Je lui dis, mais si je te montre que c'est toi, il dit, mais c'est pas moi. Et je vais te montrer que c'est toi. Mais la même chose, lui, il va faire. Avec lui, tu ne peux pas dire, c'est pas moi. Il va te prendre la caméra, il va profiter. Tu veux que je te montre quel jour, quelle heure, Regarde, aujourd'hui, on comprend facilement. Ça veut dire quoi? On va avoir honte. Et bien, moi, ça m'est arrivé 2, 3 bonhommes qu'on a attrapés sur le vif. Quand je lui montre, c'est un écran quand même assez grand, il voit clairement. Il dit, c'est qui ça? Il dit, c'est pas moi. Il dit, c'est ton frère jumeau. C'est ton frère jumeau. Donc il y a l'idée de vidouille. Quel Adoni, Khatat. Je ne peux pas dire le nom de Dieu. J'ai fauté. C'est bien, fais tout bas. Car maintenant, attends, j'ai reconnu. J'ai fait tout bas. Mon cœur, il est là. Là, tu me dis, vas-y, retourne à mon âme. Ok, il va agréer. Il va dire, ok, d'accord. Et après, tu me reposes un petit vérité. C'est quoi cette histoire-là? Après tout ça, tu me dis, je me rappelle de Abraham, Isaac et Yaakov et à l'envers. Toi, il me paraît, il va d'où est mon âme? Toi, il me dit, ça veut dire quoi? Il va d'où est mon âme? Ils vont reconnaître leur faute. Et ça, la tchouva min advarim. C'est-à-dire, par la parole. C'est-à-dire, on parle ici de la tchouva. Ah, zikanel va va me'arel et ça, la tchouva advarim. Taïnou, chez les filles, pour je trouve, yeshkan la siya tchouva. אבל לפירוש רש"י לא נזכר כאן, d'après le Torah de Kohanim, le fait que Dieu ne tienne pas compte de nos fautes, n'est pas encore au stade d'effacer, on est au stade de ne pas être puni. Ce n'est pas réellement pareil. Alors ok, parce qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres moyens. Là, on est au stade dans lequel Dieu dit, quand Kohanim dit, on est en train de te parler que tu as fait tchouva, Rashi Bichlal, je ne fais même pas allusion à ça. C'est clair, il va d'où? C'est vidouille, qu'est-ce que de plus? On dit, Varama, tu vas vas-y sur ta avonam, faire Rashi. Il chaprou à l'avonam, mais ils sourient. Rashi, ils s'en fichent complètement de ta tchouva, a priori. Il te dit, ah, ben mon coco, tu as commis une bêtise. Il faut payer. Ah, je paye comment? Ok, je ne vais pas te tuer. Ok, je vais pas. Je vais t'envoyer des épreuves. Donc après Rashi, mon Dieu, il va pardonner mes fautes. C'est pour ça qu'on dit que Yaakov, lui, qu'est-ce qu'il a fait pour trinquer autant? Je dis quoi? À aucun moment, on a vu que Yaakov, il a commis quelque chose, même avec notre intellect, ce qu'il a fait. Et même quand il se trouve face à la vanne, il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a? Où il a, comme on dit chez nous, il se fait, il n'en peut plus, il lâche tout. Il dit, attends, mais je n'ai pas compris, j'ai travaillé 20 ans jour et nuit, 21 ans la petite ménage. Chaque fois qu'il y avait une bête qui mourait de maladie ou peu importe, je te l'ai payé, alors je n'ai pas cette responsabilité. Et toi, tu viens, maintenant, tu me cours derrière, tu veux me tuer? Mais quoi, Makara, pourquoi tout ça? Donc, on dit, Zohar Hidou qui carry, ben, pour que je t'en connaisse, pour que je rachive et tant, je t'avoue à Géoula.
Et là, en vérité, le rabbi dit, et là, maintenant, on arrive à découvrir la véritable discussion qu'il pourrait y avoir entre Rashi et le Torah de Kohanim, c'est-à-dire pour quelle raison la Géoula elle va venir. Je peux parler avec tout. C'est toi, Kohanim, t'as Biglal sur le thème chez Israël. Là, maintenant, on voit beaucoup de doutes. Le Torah de Kohanim, il dit la Géoula elle va venir grâce au mérite du peuple juif. Comment le mérite? Ils ont fait tchouva. Dieu a accepté la tchouva. Et donc, oui. Non, mais là, il dit il faut qu'ils soient zachou. Ils ont fait tchouva. C'est comme ça, le Torah de Kohanim. Vous avez dit, Rachid, quel est pour Rashi? Elle a qu'à part avec la tchouva dans Israël. Il dit rien du tout. Il n'y a pas, Rachid dit ce n'est pas parce que l'expiation de nos fautes, elle n'est pas par le biais de notre tchouva. Et là, que nous devons faire les souris, va les éviter travers la. Mais Dieu va nous faire trinquer et on trinque, merci mon Dieu. Et comme ça, les potes vont être expiés. La Shonakatouf chez Rachid Mevikan. Ve'aolé al-Ruchachem. Im lo beyat chazaka v'chole. Je vais marzir et Israël et talat kanafai. Beofen sheliat chazaka v'le mirtzonam. C'est-à-dire, Dieu dit, écoute-moi, mec, vous ne voulez pas de force de les faire tchouva à la fin des temps. C'est du coup, je vais faire tchouva. Quand je vais faire tchouva, il dit, je vous prends main dans la main. Vatem, comme dit le prophète. Vatem, telou tous les radéran d'Israël. Quoi, tous les radéran? Il t'a dit, je ne veux pas sortir. Il dit, ça marche en Égypte. Il doit y avoir lo yanigal. En Égypte, tu pouvais commencer à rouler. Ben, tu as roulé pendant la mort des premiers-nés, pendant l'obscurité. Next. 80%, ils sont partis. Mais là, Dieu il dit, je ne vais pas vous donner une chance, je ne vais pas vous donner le même système qu'avant, parce que c'est une Géoula, qu'après cette Géoula-là, il n'y aura plus de galoute. Donc celui-là qui va commencer, c'est mes mots, je répète, à rouler, et à dire, maintenant, maman, écoute, ta Géoula, on veut jouer Zama, on veut faire comme tonton et Sam. On veut dire, non, mais tu comprends, moi, écoute, amener des corbanotes, être premier-né, écoute, ça suffit, il y a tellement mieux à Tel Aviv, ou tellement mieux, je ne sais pas où, à Ibiza, je ne sais pas où. Et tu vas maintenant m'embêter avec le fait que maintenant, il faut amener des corbanotes tous les jours, et ça y est. Alors tu dis, attends, ça, tu pouvais me dire en Égypte. Et là-bas, je t'aurais dit, ok, reste là-bas. Il doit changer de gars. Mais ici, de force, je te prends par la main. De force, la thème, tu nous, tu l'es, Israël. Que tu veuilles ou que tu veuilles, je te sors du galout de force. Donc, en vérité, la véritable discussion qu'il y a, divergence de vision des choses entre le Torah de Kohanim et Rashi, qu'est-ce qui va se passer par rapport à la Géoula? La Géoula, elle va venir par rapport à quoi? Est-ce qu'elle va y Est-ce que Dieu il va m'envoyer la Géoula aujourd'hui parce que je vais demander pardon? Parce qu'il dit, attends, les pauvres, ça fait 2000 ans qu'ils trinquent. 39-45, je les ai massacrés, et ça continue, ça n'arrête pas, et ça continue. Par rapport à ça, qu'ils aient fait tchouva ou pas, ils vont sortir. Où est-ce que? C'est parce que oui, on a fait tchouva. Aujourd'hui, on a fait les deux. Et on a fait tchouva, et on trinque. Tu vas me dire, mais quel tchouva? Et on va faire un petit tour maintenant à Tel Aviv, viens, c'est l'heure. Je dis, qu'est-ce que tu as envie de me dire? Qu'est-ce que tu as compris de ce qui se passe là-bas, toi? Ce qui se passe là-bas, il y a un Ramsoukan Rambam qui nous continue. C'est des gosses qui ne savent même pas qu'est-ce qui leur arrive. Des fous, tu trouveras partout. Mais la quasi-totalité du peuple juif, c'est où il suit Dieu. Et j'ai déjà répété, je ne le répéterai jamais assez. Il n'y a jamais eu une période, jamais dans l'histoire du peuple juif, où le peuple juif a été autant, je ne religieux j'aime pas, mais autant pratiquant que notre génération. Jamais. Qu'on arrête de rêver. Si on parlait des rois d'Israël, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler de quoi? Peu importe la période, même à l'époque du Beth Amikdash lui-même, après c'est qu'on l'a détruit, on voyait Dieu. Aujourd'hui, on voit quoi depuis 2000 ans? On voit le mur des lamentations. J'adore ce terme. Donc le peuple juif est au niveau le plus haut. Et malgré tout, malheureusement, ils sont tous les jours, on ne peut pas ouvrir le téléphone, des chavichements tous les jours de nouvelles, que Dieu nous préserve. Des catastrophes tous les jours.
Chouva, on fait chouva, chacun avec notre niveau. Et le catastrophe, malheureusement, il y en a. Combien de nos soldats, que Dieu les protège tous et qui vengent ceux qui sont partis leur sang abondamment? Combien? Pourquoi? Pourquoi? Les mains. C'est pas que je demande des comptes à Dieu. Je demande des comptes à la galoute. Ça suffit, stop. Faut arrêter. Alors maintenant, pour venir, parce que là, ça les finit en forming gun. Donc on va continuer un petit peu avec le texte. Et donc, non, il reste encore un peu des vapeurs d'hier, c'est bon. Donc, il dit ici tout simplement que maintenant, la véritable divergence de vision entre le Torah de Kohanim et Rashi, c'est de savoir est-ce que la tchouva ou les Isurim, et je viens de le dire, et même je l'ai développé peut-être un peu trop, parce que c'est pas pourquoi le rabbi n'est pas rentré là-dedans réellement. Et bien aujourd'hui, malheureusement, il y a les deux. Ça suffit, il faut claquer ou la bien. Le fait qu'on a besoin de relater, de rappeler le mérite des patriarches pour que nous, peuple juif, on revienne sur notre terre. Ça y est. Voilà, tu as accepté notre demande de pardon. Demande de pardon. Il dit שהווידוי יועיל להקל מעליהם הגזרות הרעות, אבל להשיבם לקנאם צריך זכות אבות. Alors Chaim Akadosh, il dit, je vais t'expliquer une chose. Ici, là, dans ce verset-là, il dit le vidouille à pas y faire, et il va doit t'avonner. Il dit ça sert que Dieu dit, regarde, au lieu de te massacrer, Dieu préserve le tillé qui massacre tous nos ennemis, je vais en vérité alléger les mauvais décrets par votre vidouille, mais retournez en Israël. Non, ça, il faut vous appelez papa et maman. Ça, il faut que vous fassiez appel à Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tu me dis, mais pourquoi tu as dit maman et à Rachel? Le Rabbi ne parle pas de ça ici, le Rachel ne parle pas de ça ici. C'est un rajout exclusivement de ma part. C'est très bien, hein? Rachel me va calbaner, quoi, que c'est moi qui ai Shavoubanim Nikboulam. Ça que j'ai ramené Rachel ici, je répète, ce n'est que la note du traducteur. Ça n'a rien à voir avec ce que le Rabbi. Je n'ai pas vu ça écrit ni dans Chaim Akadosh, ni dans le Rabbi. Et ça se comprend de lui-même. Tu veux retourner dans ta terre, pas les appeler. Ah, Bemhuta Shesrira Azo, Kulata, Halukim Afradim Rashi. La Rabbi revient et dit maintenant, la Nekuda est quoi? Le sens profond de ce souvenir. Et qu'est-ce que ce souvenir-là, il va impliquer? Là, c'est là où il y a une divergence d'opinion entre Torah de Kohanim et Rashi. D'après le Torah de Kohanim, que l'acceptation que Dieu va effacer nos fautes, et c'est ce qui va entraîner la Géoula, va venir par me faire de matchouva à moi. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait tchouva, tu as accepté ma tchouva, et dans ce cas-là, tu vas m'amener la Géoula. Ça veut dire que la Géoula veut dire quoi? Ça veut dire que oui, papa, oui, je suis méritant, et je mérite la Géoula. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin maintenant d'appeler d'Abraham, Isaac et Jacob? Désolé, je n'ai pas besoin d'eux. Pardonne, Kamouvan, c'est la chose, entre guillemets. Est-ce que j'ai pas besoin d'eux? Tu viens de me dire que par le fait de ma tchouva, tu vas m'envoyer la Géoula. J'ai fait tchouva. La preuve, c'est que toi, tu l'as accepté, ma tchouva. Qu'est-ce que j'ai besoin d'appeler papa et maman là? Pas besoin. Je suis grand. Et il te dit en vérité, comme ça le roi Chaim Akadosh, il explique, mais non. Ta tchouva, elle va faire une seule chose. Elle va enlever la gravité négative, si l'on peut dire, de la facture. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir te mettre dans la tête. Aval que déchiré une Géoula, même tu veux une vraie Géoula, retourne le tata vraiment. Que là, je vais vous regarder en face. Que là, je vais réintégrer ma maison à Yerushalayim. Et je vais marcher entre guillemets avec vous. Ça, vous tout seul, ça ne suffit pas. Vous voulez quoi? Un Dolce Gabbana, un Francesco Smalto, vous voulez quoi? Du Christian Dior, vous voulez quoi? Mais ça vous ne pouvez pas.
Vous ne pouvez pas être habillé comme ça. Vous voulez avoir de beaux habits royaux? Va appeler papa. Prends la carte bleue de papa. Je te sortis du exil. Moi, qu'elle sortie nu, t'es en maillot de bain. Ah, maintenant tu veux des habits? Je veux la carte bleue du papa. C'est une manière évidemment d'interpréter, mais elle est vraiment fidèle. Les chômeurs se disent Walder, je vais te dire Rabbi dit on peut voir presque les mêmes événements lors de la Géoula d'Égypte. Il dit Dieu il nous a donné un crédit, il nous a donné un cartis vital, il nous a donné une carte de crédit rechargée. Voilà, 2 mitzvot rechargées. On peut les utiliser pour passer la Torah avec. C'est où Inas Biat Brit Avot. Alors maintenant, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire venir rappeler le mérite des patriarches. Que par cette entremise et par le fait de cette action. On comprenne, les actes des patriarches, ils sont éternels. Nos actions aussi, elles sont éternelles. À la différence que nous, on n'est pas les patriarches. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu viens de me dire? Je vais t'expliquer très vite ce que je veux dire. Je suis bien pour ici. Je vais t'expliquer ce que je veux dire. Les gens, ils s'imaginent que quelqu'un, toute sa vie, il était un voyou dans ce monde. On dit un voyou vis-à-vis de Dieu, je ne crois pas vis-à-vis de... C'est lui, bien, trois mitzvot. Il est parti de ce monde. Il arrive là-haut. On dit, non, je ne dis pas, mais qu'est-ce que c'est? On va faire quoi avec lui? Là-haut, on va faire quoi avec lui? Avec lui. Le pire des pires des pires, c'est normalement que le chiyuv des Rechaïm, 12 Chodesh. Agmara, elle dit, la pénalisation des Rechaïm au plus haut niveau, c'est maximum 12 mois. Oui, Taïch, exactement. 12 mois. C'est pour ça que lorsqu'on doit dire Kaddish, Dieu préserve tout l'âme Israël pour un proche, on dit que 11 mois moins un jour. Pourquoi on dit quoi? Mon père, il était rachat à ce point. Et on lui fait cadeau un mois. Viens, on lui donne au moins, mais on lui donne au moins le srout qu'il a mis une fois les tefilines dans sa vie. Il est sorti du dîme de Karkar dans 2 jours. Ah, il dit non, il les a mis au Kika parce que le stand d'Ubavitch, c'est pas grave, il est déjà plus chayav à ce point. Non, le bonhomme, il arrive là-haut. On va dire, on va bien. D'abord, si on le voit au pressing, c'est déjà un mérite. Parce qu'il y a des chamottes, on leur fait faire pour Bringen pendant des années là-haut, avant de les envoyer au pressing. Alors, il va aller au pressing, très bien, une fois qu'il a fait le pressing. Qu'est-ce qui va se passer des mitzvot qu'il a accomplis? Mais quel mitzvot il a accompli? Quel mitzvot? Les shaim et les mitzvot carrément. Même celui qui a appelé Racham, il est rempli de mitzvot comme une grenade. Parce que, merci mon Dieu, Dieu, il n'est pas un homme. Merci mon Dieu, la vision de Dieu, le calcul de Dieu de nos actes, il n'est pas du tout celle du tribunal rabbinique terrestre. Une autre preuve du tribunal rabbinique terrestre totalement différente. Le tribunal rabbinique terrestre, il est capable de punir un homme à partir de 13 ans et un jour et une fille à partir de 12 ans et un jour. Là-haut, ce n'est pas avant 20 ans. C'est le machin Yomer. C'est-à-dire que si le tribunal terrestre, à l'époque des tribunaux, il n'a pas attrapé quelqu'un qui a commis une faute jusqu'à l'âge de 20 ans, là-haut, on ne lui dit rien. 20 ans, c'est quand avant 20 ans, c'est comme si c'est un bébé avant 13 ans. Donc, la vision de Dieu est totalement différente. Le code pénal, là-haut, il n'a rien à voir avec le code pénal ici. Pourquoi? Je dis, mais c'est pas possible. Bon, il parle de code pénal et notre cher ami Rabbi Binyamin, il dit, attends, mais il y a un truc qui va pas. Pourquoi c'est différent? Parce que tout simplement, Dieu n'est pas humain. La vision de l'humain, elle est limitée. Donc, automatiquement, elle a besoin de prendre des barrières supplémentaires. Donc, le Dieu est au-delà de toute limite. Et donc, lorsque Dieu il voit une véritable circonstance atténuante, pour lui, lui, il voit ce qui se passe. Le juge ne peut pas. Quand tu peux prendre le meilleur avocat, Rabbi Binyamin Mayer, je le dis publiquement.
Tu prends le meilleur avocat, il va te plaider toutes les circonstances atténuantes possibles. Tu vas tomber sur un juge et dire non, je n'accepte pas. C'est pas Dieu, c'est clair. Mais d'une manière concrète, c'est lui, oui, mais c'est lui qui. C'est d'ailleurs c'est la sikha du Pirkei Avot Perek Dalet avec l'union du Baal Shem Tov. Et donc, ce que je voulais dire ici, je vais dire une chose simple. Une fois que le bonhomme, il a nettoyé son âme, c'est ce qu'on lui dit. Tu vois, toutes les mitzvot que tu as fait, même si tu n'en as fait que 10 en 70 ans, elles sont éternelles, elles te protégeront toi et toute ta descendance et tous tes guigoulim. Le mal, lui, que la personne elle a fait dans ce monde, il est nettoyé dans maximum 11 mois. Donc, peu importe ce qu'il a fait, c'est nettoyé dans maximum 11 mois. Ah, le bien, lui, il est éternel. C'est ce qu'il te dit ici, mais quand je regarde pour les Avot, l'action des Avot, elle tient sauf que la Dorot. Jusqu'à Mashiach et même après. שהרי הוא תוכן הכריתת ברית בין הקדוש ברוך הוא והאבות, שאין זו ברית רק עבורם, אלא להיותם האבות של ישראל. הרי הברית עם האבות היא ממילא כריתות ברית עם כל בני ישראל, זרם אחריהם עד סוף כל הדורות. הרי זה נחשב כאילו יש להם מעשים טובים וראויים לגאולה. Étant donné que l'alliance que Dieu il a fait avec Abraham, Yitzhak et Jacob, il n'a pas fait seulement avec eux. Il a dit avec vous, parce que vous êtes les géniteurs. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu sur Abraham? Qui est datif et ta chérie de Savé de Bana. Il dit, tu sais pourquoi Abraham, toi, hein, devant toi, je ne peux rien dire, parce que je sais que tu vas transmettre la Sot Zdaka ou Mishpat. Tu vas transmettre. Tu es le premier à transmettre à ta descendance d'accomplir la justice, la bonté, de rétablir l'équilibre et mettre en place la justice. Ça, c'est d'après le Torah de Kohanim. Chez Imkane Pirouche Rashi. Or que Rashi vient me dire, Sheritsu Yavon a mevi et Agioula, Shakadosh Baruch Hu Marzer la tête quand t'as pas bien entendu. Rashi dit, ah, mais qu'est-ce que tu crois? La Géoula, elle va venir parce que Dieu, il va dire, écoutez-moi bien. Parce que le Rabbi dit ici, mais ça m'a manière un peu de parler, vous êtes des ploucs. Ça fait pas loin de 30 ans qu'on vous a déjà donné un message. Plus de 30 ans. Bon, c'est vrai que moi, je suis au-dessus du temps. Pour moi, 30 ans, demi-seconde, c'est pareil. Mais il va falloir que quoi? Il va falloir que moi, j'intervienne parce que je vois que vous n'avez pas compris. C'est dommage, vous avez tellement de mérite. C'est tellement bonne chose. Mais bon, vous l'avez dit, vous êtes devant la porte de la Géoula. Hein. Vous avez la clé de la porte. La charitable derrière, ouvrez la porte. Alors, il y a une chanson, ouvre-moi la porte, toi qui as la clé, d'accord? Alors, il y a la porte, ils nous dit, je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui tape, je ne sais pas ce qu'il veut, mais tu as la clé! Rentre la clé dans la serrure et tout! Comme ça, le Rebbe, il a dit au Ramodechai Eliyahu. Il a dit, on se trouve à Safa Géoula, chacun a le martyr. Ouvre la porte et laisse la Géoula rentrer. שחט המפתח ביד, אתה שומע משיח צועק, נפתח לו הדלת, תן לו להיכנס, ברוך הבא, מלך המשיח. יש את הוידאו. Je me viens à l'aise, alors Dieu dit, c'est ce qu'il va faire. Dieu dit, mais quoi, je vais envoyer des épreuves. Combien d'épreuves, mon Dieu? Taille. Je marche, je cherche, j'ai abonné notamment à Israël. Donc, frère, étant donné que l'expiation des fautes ne dépend pas de mes actions, car Gam Sruta Géoula notre cas, pareil, le mérite de la Géoula, il ne dépend pas réellement de mes actions. Dieu, il va forcer. Et là, c'est en vérité une relation directe de l'action de Dieu avec la vôtre, même je répète. J'en dirais ça, c'est une tira du Rabbi, oui, mais le Rabbi a dit en une bête. Même ça, c'est fini. Même Ramodechai Eliyahu, il a dit, quand il est passé au mois de Chesh, il lui a dit, c'est fini. Pardon, Israël a sous tchouva. Ça veut dire, mais quel tchouva? Oui, parce que toi, tu es un humain, tu comprends rien, tu vois pas plus loin que le bout de ton nez, et même le bout de ton nez, tu sais même pas où il est. Ok. dit la vérité, אלא היא גם כן כתוצאה מהשגת דברים מהאבות. שכיוון שכתוצאה ברית עם האבות, Dieu maintenant, כביכול ou sans כביכול, est quelque part coincé. Il a scellé une alliance avec les patriarches. La même manière qu'il a scellé avec en Égypte.
Et du coup, il est venu demander qu'on dépouille l'Égypte. Et comme la Barakma, elle raconte. Et quoi? Il va venir, le grand-père, et il va venir dire quoi? Hein? T'as su? Non? 210 ans, ils ont bossé comme des chiens. Tu ne payes pas. Elle a dit, vous devez rien laisser. La plus petite pièce, le plus petit diamant. Bon, on va bientôt. Il faut tout prendre. même רואים לגאולה על הסוף סוף, הוא אלה אותם עבדו כרמותו. En vérité, sauf notre sauf. C'est pas forcément mon mérite ou pas mon mérite. La Géoula viendra d'après Rashi, quoi qu'il arrive. Ok, mais c'est mieux, ce quoi qu'il arrive là, ça c'est mes mots à moi, c'est pas les mots du rabbi, c'est mieux que ce quoi qu'il arrive là, ça soit quoi qu'il arrive, mais avec beaucoup de mérite aussi. Et là, chez Kozma, Javona, nous dire ça, Arezé, Pistira, les Christiens, changer galou. Donc d'après Rashi, tant qu'en vérité, Dieu n'a pas abandonné mes fautes, parce que moi, je n'ai pas fait tout façon. Alors ça va en contradiction avec l'alliance avec Abraham. Il te dit encore, va aller après, mais après que tu m'as envoyé tous les problèmes que tu m'as envoyés, moi, peuple juif. Et là, automatiquement, il y a comme l'action des patriarches qui vient œuvrer ici. Et donc, tu comprends maintenant, pour conclure, qu'en vérité, ce n'est pas réellement important le mérite de l'action des patriarches. Et la Kridat Brit, mais ce qui est important ici, c'est l'alliance que Dieu a fait, a scellé avec Abraham, Isaac et Jacob en tant que géniteur patriarche. Parce qu'alors, il n'a strictement aucune importance, aucune conséquence de ma situation. Je suis désolé, il y a un accord qui est pris. L'accord, il est pris avec les patriarches. Que ce soit le plus grand des voyous ou le plus grand des tzadikim, que Sonish Vaïch. Il a signé un papier qui doit nous sortir, il nous sort un marathon. Oh, on a vu ça en Égypte. En Égypte, on avait atteint les 49 portes d'impureté. Et Dieu nous a sorti quand même. Pourquoi? Parce qu'on était des tzadikim, sur la TV peut-être, et encore. Quand je dis encore, ce n'est pas pour les diminuer. Pourquoi Dieu nous a sortis? J'ai signé un contrat avec j'ai signé un contrat. Il y a d'autres qui guérissent un Rabbi Solem. Rabbi dit, donc tu comprends, d'après la chita de Rashi, ce n'est pas réellement important ta situation. Tu as fait tchouva, tu n'as pas fait tchouva, tu es bien, tu n'es pas bien, tu es ce que tu veux. Il y a un contrat. Et ce contrat, il faut le ressentir et dire à Dieu, attends, mais tu as signé un contrat avec papa. Puis qu'on a là, il va regarder chez Rachinu madame. Donc si on a bien compris tout ce qu'on vient de dire, le rabbi va conclure en résumant tout ce qu'on a dit. Il dit, tu vas voir en vérité toutes les différences qu'il y a, je vais te rendre plus à la base de ça. Toutes les différences qu'on a soulevées, qu'il y a entre le Torah de Kohanim et le commentaire de Rashi sur ce verset, je me souviendrai. C'est-à-dire, notre vraie question, elle est, est-ce que Yaakov, il est vu en tant qu'élu des patriarches, ou est-ce que tout simplement Yaakov, il est vu comme le petit? Ou est-ce qu'il y a réellement besoin d'appeler au secours, de mélanger, de rajouter chacun des patriarches jusqu'à que tout le monde vienne en même temps? Là, le rabbi, il va amener la synthèse de tout ce qu'on a dit. Il nous dit, regarde bien. Le pays que Dieu il est venu et il a fixé, que les patriarches du peuple juif, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et que leur descendance, c'est en vérité la nation élue par Dieu, nation à laquelle Dieu va donner sa Torah. Dieu fait ça. Oh, donc de même, leur attachement à Dieu, et là, il est clair et net qu'Abraham,
il a pris le top du top 50, je sais pas comment on dit. Charles Shenolad le Terach, Pegadal Ben Avdei Avodah Zarah. Abraham, quelle référence tu voulais qu'il ait? Son père, Terach Ravi, Abraham, Nachorayam, d'où Elohim Baruch. Oui, qu'est-ce que tu veux qu'il vienne dire quoi, Abraham? Ah, il a un mérite grandiose. Son père, il avait une usine d'idoles. Automatiquement, et malgré tout, et Kiret Boro Bavodat Tatzmo, comme le Rambam il a dit aussi, comme dans l'Agdama, il dit, qu'est-ce que tu crois, Abraham, il s'est tapé. C'était pas, Dieu, il n'est pas venu le voir, dire, regarde, je suis Dieu, qu'est-ce que tu penses, je suis beau, tu es mignon, viens, on va faire une alliance. Abraham, il s'est travaillé. Et en plus, on sait très bien que le premier, c'est toujours plus difficile. Connaîtra l'autre cachotte. Et Khadaya Abraham, il n'est pas venu avec un. C'est comme les nouveaux shoukim aujourd'hui. Ils arrivent. C'est comme aujourd'hui, tu vois des stands de tefilin. Même dans la muraille de Chine, il y a des stands de tefilin. Viens en 1967, le premier stand de tefilin, même en Israël. Tu vas voir la révolution que tu vas faire. Aujourd'hui, c'est répandu. Le plus dur, c'est le premier. Le plus dur, c'est le départ. Donc, Abraham, lui, si on est en train de dire non, c'est par rapport à la grandeur des patriarches. C'est clair qu'Abraham, il est le plus grand. Lui, il s'est battu. Lui, il vient d'un endroit où il n'y avait aucun repère, zéro repère. Son repère, c'est le roi des idolâtres. Et malgré ça, il a dit, je suis en train d'une fournaise, j'en ai une fournaise. Vous savez que Nachor, son frère, il a pensé que c'était une blague, mais lui, il est resté dans la fournaise. C'est quoi la sibour? Chez Miyakum Kedonu, ועל פי חסידות וקבלה, יעקב זה עולם התיקון, עשיו זה עולם הטוב, זה עולם אחר לגמרי בצורה הכי גדולה יותר מזה. ועד שמסר את עצמו לסחף על קדושת השם יתברך שבזה נעשה אבי אומה. Donc on vient de dire qu'Abraham, lui, vous pouvez regarder très longuement dans la 37, 38 et 39, le Rabbi rentre très très longuement dans tous ces anonymes-là. Donc on sait très bien, on va garder Yaakov, Abraham. Abraham, il doit suffire. Il n'a pas de repère. Il donne sa vie pour Dieu. Top niveau, qu'est-ce que plus que ça? Il non. Chez Yaakov, il y a autre chose. C'est là comme je Ben Yitzhak ou Ben Beno sur Abraham. Justement, précisément, fait que Yitzhak et Yaakov, il vient en troisième position. Il est le fils de Yitzhak, le petit-fils d'Abraham, il n'y a pas réellement besoin ici de prouver quoi que ce soit. Il n'y a pas besoin de Misrout Neveshti d'Abraham et Yitzhak. Mikol Makom, Yotunav Gadel, Aïda Abraham et Yitzhak, mais tu penses bien que Yaakov, il a grandi sur les genoux, car n'oublions pas, comme c'est expliqué, rapporté, prouvé, démontré, que les trois patriarches, ils ont vécu en même temps pendant 15 ans. Pendant 15 ans, il y avait et Abraham, et Yitzhak, et Yaakov. 15 ans, c'est énorme dans l'éducation de quelqu'un. Donc, Rabbi dit, lui, il a grandi chez Abraham et chez Yitzhak. Et automatiquement, il a appris de qui? De son grand-père et de son père. Donc, automatiquement, tout son travail, 24 ans, le vrai. Donc, ses actions étaient au top niveau. Pas toutes. Chez Mialdouto, il y a Chevalim, voilà, Shoshem, voilà, puis qui est jeune, il est où? Il est à temps près de Bimim. Il est à l'Yeshiva. Voilà, Shoshem, voilà, Shelever. Tu vois, il n'y a pas sous le Bézaron, au Hachem. Mais Yaakov, Shlem Assar. Il n'y avait pas de psoul. Abraham et Tzam ibn Ishmael, alors que de Abraham sont Ishmael. Yitzhak sont Esav. La reine Ikra Bachur Shetarot. Donc Yaakov, il a appelé l'élu des patriarches. Zéou Tochen Achiluk Ben Torah Takonim Pirush Rashi. Et maintenant, Rabbi dit, on va enfin finir par réellement conclure la relation de la divergence de vision entre le Torah de Kohanim et le Rashi. Torah de Kohanim, Shadga, Shayal, Maaser, le Torah de Kohanim lui dit, écoute-moi bien, moi je m'appuie sur l'action des patriarches. Automatiquement, dans les actions, Yaakov il est au top.
Yaakov, tout ce qu'il faisait, il avait des exemples de son père et de son grand-père. Donc tout ce qu'il faisait, c'était le top niveau. Alors que, d'après la vision, dans le commentaire de Rashi,